Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2023 et nous démarrons notre journée à l'intérieur où vous avez vu hier que le Seigneur a positionné mon profil juste à l'angle intérieur de ma maison, à l'entrée du balcon. Donc je commence ce matin par la prière avant la lecture de l'Écriture sainte. Et le Seigneur pourvoit à tout ce dont j'ai besoin pour avancer. J'ai donc le livre qui m'a été donné, la Sainte Bible, édition de la Vulgate, le Nouveau Testament de Jésus, l'Évangile selon saint Matthieu. C'est écrit par Dominique Martin Morin. Merci Seigneur, parce que tout ce que tu m'as donné gracieusement m'accompagne tout au long de mon œuvre, qui est la mission sacrée à laquelle tu m'as appelé. Je vais lire pour vous tous et pour nous tous, afin que nous comprenions. Je découvre comme vous le découvrez avec moi. À la page 5, il est écrit: Ô Dieu, qui avez confié à votre Église le trésor des Saintes Écritures pour éclairer et réchauffer le cœur de vos fils et filles, accordez-nous d'en scruter chaque jour le précieux contenu à l'exemple de Saint Jean Chrysostome et de Saint Jérôme, que par l'intercession de ces grands docteurs, notre intelligence, sanctifiée dans l'étude pieuse, attentive et persévérante des saints livres, œuvre pour la gloire de votre nom, pour le salut des âmes et pour le réchauffement de la Sainte Église. Le Seigneur m'a dit qu'il faisait de moi docteur de l'Église. Nous l'avons vu ensemble sur les Écritures d'une main invisible sur mon mur dans la maison. J'ai publié tout ça. Des vidéos sont sur YouTube. Je me suis arrêtée à ne pas publier sur Facebook parce que les gens malveillants rentrent dans Facebook et brouillent les cartes. Donc c'est pour ça que vous avez vu que le Seigneur a ramené mon profil propre comme au début, où je suis toute seule, entourée par sa lumière divine. Et nous disons au Seigneur merci, car c'est lui qui est le maître de l'œuvre. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Ainsi donc, nous commencerons chaque matin avec cette prière à chaque fois que je dois commencer la journée. Ô Dieu, qui avez confié à votre Église le trésor des Saintes Écritures
pour éclairer et réchauffer le cœur de vos fils et filles. Accordez-nous d'en scruter chaque jour le précieux contenu, à l'exemple de Saint Jean Chrysostome et de Saint Jérôme, que par l'intercession de ces grands docteurs, notre intelligence, sanctifiée dans l'étude pieuse, attentive et persévérante des saints livres, œuvre pour la gloire de votre nom, pour le salut des âmes et pour le rehaussement de la Sainte Église. Mes frères et sœurs, chapitre 1, il est dit: généalogie de Jésus-Christ. Joseph rassuré par l'ange. Naissance de Jésus. 1. Le livre de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, pas Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Ici, vous voyez vous-même qu'il y a erreur. Jacob vient avant. Jacob et Judas viennent avant Abraham. Nous sommes là dans la Bible écrite, réécrite, quoi. C'est-à-dire la sainte édition de la Vulgate, le Nouveau Testament de Jésus, l'Évangile selon Saint Matthieu. Ici, à la première page, caput, nous voyons déjà une erreur. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Non, tout commence par Jacob, Judas. Et nous allons aller lire dans la Bible. Et puis nous continuons la lecture. Aram, et on dit Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Bos de Ras. Bos engendra Obed de Ruth. De Ruth, Obed engendra Jesse. Et Jesse engendra David, qui fut roi. Je m'arrête là. Et puis, je vais lire Genèse de Jésus selon la Sainte Bible. Que je vous ai dit que le Seigneur a choisi. C'est en anglais, mais ça est traduit en français aussi par des moines. C'était la première Bible qui m'a été donnée, la Sainte Bible, la plus ancienne. Et ici, nous avons the Bible in English, the African Bible. Et en même temps, nous avons celle avec laquelle l'Asie et l'Afrique étaient enseignées, the Devotional Study Bible. Nous avons les deux. Je préfère poser bien pour que vous voyez.
Nous sommes devant les enseignements du Seigneur qui viennent nous éclairer, nous illuminer. Je tourne. Ça, c'est ce que j'ai d'abord reçu. Merci à mon fils. The Devotional Study Bible. Merci à Willy. C'est lui qui m'a apporté ça. Merci Seigneur. Et dans cette Bible, à la première page, elle est vieille, hein, mais toutes mes Bibles que j'ai utilisées pendant des années, excusez-moi, ont vieilli parce que je travaille jour et nuit avec ces écritures saintes-là. Voilà. Maintenant, nous avons celle dont je viens de vous faire. Celle-ci, The African Bible. Elle est présentée par le cardinal Sarah, qui était au Vatican. La première page de présentation est faite par lui. Et ça, comme je vous l'ai dit, tout vient des États-Unis ou de Londres. Et c'est de là que les Français traduisent la majorité des Bibles, tout ça là qui parle de... Tout vient des États-Unis et d'Angleterre. Pourquoi Thérèse d'Avila? Pourquoi Dieu choisit Thérèse d'Avila? Et vous observez la tenue qu'il m'a donnée. Et vous observez la colombe que j'ai reçue moi aussi, avant que Thérèse d'Avila ne rentre dans la danse de mes publications. Vous avez mes publications où j'ai trouvé posée à côté de moi cette colombe. Tout ça sont des signes divins. Pourquoi le Seigneur choisit Thérèse d'Avila? Et vous voyez que je suis habillée comme ça, comme Thérèse d'Avila, dans mes profils qui sont dessinés par la main invisible de Dieu. Avec Dieu, on ne triche pas. Mes frères et sœurs, l'Afrique est un continent des nations. Ce livre, je l'ai eu parce que je racontais mon histoire. L'Afrique, un continent, c'est ça. Moi, je respecte les droits d'auteur. L'Afrique, une terre sans histoire, il pose la question. Quel est le regard de l'Occident sur le continent noir? Des grands empires africains à la lutte pour les indépendances, de l'art nègre aux enjeux contemporains. Attendez, je pose très bien pour que vous ayez la lecture. Ce que je n'ai pas écrit, je vous le montre. Tout ça, c'est pour que vous compreniez qui est l'Afrique. Je tiens à vous faire lire ça. L'Afrique, un continent des nations, c'est le grand titre. Et il explique. L'Afrique, une terre sans histoire, il pose une question. Tel est le regard de l'Occident sur le continent noir. Des grands empires africains à la lutte pour les indépendances, de l'art nègre aux enjeux contemporains,
l'Afrique a pourtant largement contribué à écrire l'histoire de l'humanité. Méconnu, sous-estimé, fantasmé, assujetti et seulement perçu à travers ses malheurs, l'Afrique est en marge de notre connaissance. Cet ouvrage tente de faire découvrir autrement cette Afrique plurielle à travers les clés essentielles du passé, de l'actualité et de son avenir. C'est un historien, Pascal Blanchard, spécialiste de l'Afrique coloniale et président de l'association Connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine et dirige depuis 6 ans au programme Images et colonies Sandra Lemaire, agrégé d'histoire. Enseignante, travaille sur la propagation de l'iconographie coloniale. Voilà, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et c'est publié par Essentiel Milan. L'Italie a beaucoup à nous apporter dans l'histoire de l'Afrique. Puis, notre sujet est celui-ci. Le mystère de la Vierge Marie. Tel que moi, je le vis, je vais essayer de voir comment les autres l'ont vécu. Moi, je le vis. Je le vis dans le mystère du Christ, mon compagnon de route, qui ne m'a jamais quitté. Vous suivez les vidéos. Vous voyez comment le Seigneur me porte, accompagné de Maman Marie. Nous arrivons au niveau de l'image que le Christ m'a offerte, appareil l'aumônial en 2007, histoire qui a été torpillée, transformée, racontée différemment chez moi, sur ma terre natale, sans les vérités de Dieu confondent les hommes dans leurs mensonges. Cette photo est la photo réelle de Jésus-Christ qu'il a insérée dans le lot de photos que j'ai prises dans la cathédrale de Paray-le-Monial. Marie Noire, vous avez maintenant beaucoup de Marie Noires qui sont publiées. Et je remercie tous ceux qui sortent maintenant les statues de Marie Noire. Il y a même parmi des mairies qui sortent cette statue. Et hier, la communauté de Paris m'a envoyé une vidéo que j'ai republiée pour partager avec vous. Dieu n'est pas menteur. Dieu est vérité. Fatima a eu un problème. Transformation de la vérité. Et Fatima est devenue un lieu d'enrichissement. Enrichissement n'est pas avec Dieu. Parce que nous avons écouté le Seigneur hier. Il nous a dit
qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et vous avez vu que l'archevêque de Blois, que j'ai visité pour aller lui parler de ce que j'avais vécu à Paray-le-Monial, puisque j'habitais encore dans sa circonscription à Saint-Ouen, il a cru à ce que je lui ai dit. Il m'a envoyé à Tours parce que je lui ai dit que je dois suivre l'archiconfraternité de la Sainte Face. Mais il paraît que ça a disparu depuis. Je ne sais pas comment faire pour réveiller cette archiconfraternité. Il m'a envoyé à Rome. Non, il m'a envoyé à Tours. Ça veut dire qu'en France, on louait déjà la Vierge de la délivrance. Parce que hier, on a eu des témoignages. Les dames qui habillaient la Vierge noire de Toulouse, qui nous fait savoir qu'elle fait des miracles, cette Vierge noire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es vérité, 3 fois saint. Je suis encore avec la lumière de l'électricité dans la maison. Et je vous montre ce que le Seigneur m'a donné à lire. Je suis très désolée pour ceux qui guident dans l'erreur nos peuples et qui sont pourtant eux-mêmes africains. Moïse l'Africain, la véritable histoire de Moïse. Ce livre biaise toute la vérité tordue. Et je suis désolée pour ceux qui écrivent sur l'Égypte et l'Afrique, confondent tout. L'histoire égyptienne est à part. L'histoire de l'Afrique est à part. Ça ne se confond pas. Quand on vient sur les plateaux de l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas venir effacer la vraie histoire de notre malheur. On ne peut pas venir raconter n'importe quoi. Ici, on vous donne seulement un gros titre. Moïse l'Africain, la véritable histoire de Moïse. Et quand j'ouvre le livre, je ne vais pas me mettre à il y a beaucoup de critiques à apporter dans ce livre. Mais comme l'Africain contemporain veut les honneurs, veut qu'on dise que c'est lui qui est le je ne sais pas quoi. On dit que au pays des aveugles, le borgne est roi. Ici, c'est un livre à jeter à la poubelle pour bien écouter celui-ci. The African Bible. Pour aussi bien écouter ce vieux livre qui m'a été donné lors de mon mariage au Cameroun, à la cathédrale. La Sainte Bible. Elle avait été écrite par les moines. Donc, vous ne pouvez pas changer. Cette Bible, elle avait été produite à Rome le 16 octobre 1968.
C'est cette Bible que l'Église catholique devrait normalement suivre. Mais nous avons maintenant plein de différentes Bibles pour faire de l'argent. Mais dans cette Bible, en français, il est bien dit, comme je l'ai dit hier, le Seigneur nous dit que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Mais dans la Bible française, c'est dit que on ne peut pas servir Dieu et mammon. Donc, on a changé le mot argent pour nous embrouiller. Mais dans la Bible que je vais vous relire en anglais, les deux Bibles là qui sont études, le Devotional Study Bible et the African Bible, il est clairement dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Alors, pour ceux qui ne veulent pas écouter aussi le message de Jean-Paul II, voici moi ce que je récite. En tant que carmélite, j'ai le droit d'utiliser les enseignements carmélites. Des carmes, j'ai le droit. Parce que je n'ai pas choisi de devenir carmélite. C'est Dieu qui a choisi comme ça. En me donnant un maître. J'ai fait les 4 monastères différents. Des moniales. Oui, j'ai été à Vanves. J'ai été chez les franciscains au sud de la France. J'ai été au Cameroun chez les religieuses paroissiennes, si vous voulez, de la paroisse diocésaine, s'il vous plaît. Je suis allée en Espagne chez les carmélites et c'est là où le Seigneur m'a apparu, chez les sœurs carmélites d'Espagne, en pleine adoration du Saint-Sacrifice, du Saint-Sacrement, pardon. Jésus a apparu. C'était la veille de l'assaut sur la Syrie. J'ai publié tout ça. Et ce qu'il m'a dit se révèle vrai. Il s'est élevé, il est parti. Il a dit qu'il laissait la terre dans son désordre. Il m'a laissé juste une petite lumière. C'était comme une fusée qui s'élevait. Et moi, je pleurais. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je deviens? Il ne m'a pas répondu. Tout ce qu'il m'a fait découvrir, il m'a remise à sa maman. Mais l'image était la maman portant le bébé, le Christ. J'en ai parlé aux religieuses. Et la plus ancienne moniale m'a offert une icône. Il faut porter ça sur ma poitrine gauche. J'ai publié. Là-dessus, c'est effectivement l'image que j'ai vue, que la sœur m'a donnée. Un jour, je m'en vais au travail, ici en France. Comme à la retraite, je n'avais pas grand-chose, il fallait que je continue à travailler, alors que j'ai pris ma retraite à 65 ans. Dans le casino, nous travaillions pour faire le ménage avant que les gens ne viennent jouer le jambo. Lorsque je descends de la voiture, à mon pied, j'ai l'effigie de Maman Marie pour porter sur ma poitrine côté gauche.
J'ai pris ça, j'ai mis dans mon sac. Je suis allé travailler et après, j'ai arrêté de travailler. Aujourd'hui, je ne peux que vous raconter les merveilles qui se succèdent, qui poursuivent mon chemin et qui m'accompagnent. Maintenant, le Seigneur vient de faire un scénario et il a placé dans ma maison, moi-même, dans le coin, que je vous montre là, qui n'a pas de... Là, voilà ça, nous sommes à la lumière de la simple lumière. Vous ne voyez pas ici l'image que vous avez vue hier. Il n'y a rien. Hier, vous avez vu ici mon profil placé. Nous sommes ce matin. Il est 8h14. Avant que je n'ouvre la porte, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous montrer. Voici le mur. Nous sommes là, sur le mur qui est derrière le canapé où je suis souvent assise. Et je vous montre toute la maison. Comme ça, vous voyez, il n'y a rien qui ressemble à tout ce que nous voyons souvent quand le Seigneur guide sa marche. Voici l'endroit où nous sillonnons avec la Sainte Vierge et Thérèse Avila a été ajoutée. Vous l'avez vu. Mais avant ça, pendant 1 an, vous avez vu tout ce que j'ai fait, je les ai publiés. Et j'ai utilisé la langue française pour que la France comprenne, pour que nos citoyens d'Afrique de langue francophone écoutent aussi. J'aurais dû faire tout ça en anglais. Mais je dis que la surprise que j'ai ce matin, c'est que ce que j'étudie, on me dit que c'est ici, au Haut-Rhin, que tout a commencé. Alors je dis au Seigneur merci, parce que le Seigneur vient au secours de la France et vient me poser là où le bas a commencé à blesser. La guerre était ici. Et c'est ici que nous avons commencé à venir au secours de la France, de l'Afrique. Nous avons nos combattants, anciens combattants ici. Et mon père fait partie des anciens combattants, restés au Cameroun. Mais il me racontait les histoires de la rencontre de 6 pays. Moi, je ne comprenais pas mon père. Vous savez, tout le monde sait que lui, il était illettré. Mais pourtant, sagesse extrême. Un charismatique très puissant. Mon père a refusé d'aller à l'église parce qu'il a condamné les prêtres qui cassaient les foyers. C'est sa confession. Il m'a dit, Terry, wakani, mahati kano bukamas, vedame te karo na bo parbe te pare. Isa binga, be parge isa bongo, be parge mwani. Mais c'est d'où ne kachas, ne chai y parlons. C'est pour ça que chez nous, on appelle le prêtre para. Mon père recevait tout le monde. Je vais vous publier la grande cérémonie de l'intronisation de mon père. Il m'a dit, tu gardes la vidéo là. Dieu te montrera à quand tu publieras ça. Tout ce que ces gens-là m'ont dit, que ce soit Monseigneur Jean-Zois. Monseigneur Jean-Zois m'a dit, tu gardes la vidéo là. Le moment venu, Dieu te dira à quel moment tu vas publier. Ce Dieu de Trinité, mes frères et sœurs, qui vient se placer chez moi, sur une étagère qui m'a été offerte par les tissus d'Alsace. C'est un miracle. Et les tissus d'Alsace ont fermé.
L'immeuble même a été cassé. Vous voyez l'histoire? Lorsqu'on casse l'immeuble, comment vous pouvez encore retracer l'histoire? C'est un autre immeuble qui sera dessus. Et c'est ce qui se passe avec ceux qui prétendent être historiens, qui veulent nous raconter l'histoire de l'Afrique à partir de l'Égypte, où nous avons été détruits par Pharaon, où Dieu est venu nous sauver et nous a amenés à Babylone, à China. Il a traversé avec nous. Moi, j'ai séjourné, mes frères et sœurs. Je vous le dis, et c'est vérifiable. Séjourné avec les descendants de 70 familles. À Caïfan, oui, ils sont même venus me rendre visite à Paris. Vous pouvez vérifier. Comment on peut mentir à son peuple comme ça? Et vous regardez ça, vous publiez ça. La jeunesse va comprendre quoi? Vous voulez balayer toute l'histoire de tout ce qui a été écrit dans toutes les phases de notre histoire pour nous raconter une autre histoire, pour nous dire que nous sommes maintenant Écan. Il n'y a pas de tribu Écan, mes frères et sœurs. Le jour que vous allez trouver dans une Bible ou bien dans une histoire du Cameroun, le nom Écan en tribu, venez me couper la main droite. Je donne ma main droite. Venez la couper. Respectez le peuple ignorant de Dieu. Ils sont ignorants parce que à chaque étape, vous les embrouillez et puis ils ne peuvent pas suivre. Dieu a décidé. C'est la fin de la spirale de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a un journaleux qui m'a traité de traître français. Et un politicien qui veut à tout prix avoir un titre de je ne sais quoi. Panafricanisme. Je suis titulaire d'un doctorat. Où Black Voices, c'est-à-dire les voix des Noirs, parlent. Et c'est eux, ce sont eux. Richard Wright, il a parlé, il a protesté. Dubois a protesté. Et j'ai suivi Dubois. J'ai soutenu ma thèse en le citant. Vous nous apportez quoi pour nous convaincre dans tout ce que vous écrivez? C'est ce que moi je vous ai dit. Que vous prenez pour en faire votre. Je dis moi, c'est-à-dire nous, les chercheurs de pointe. Nous, les économistes de pointe. Nous, les anthropologues, les vrais. Parce qu'en anthropologie, tu ne racontes pas seulement ce que tu vois, que les autres ont écrit. Tu touches du doigt. J'ai fait 10 ans en Chine. J'ai touché du doigt notre histoire. J'ai donné la plus vieille carte géographique lors de la conférence de Changhe à Kunming. Pour preuve, j'ai sorti le trajet entre la Chine, Chingi et la vallée du Nil.
c'est-à-dire chez moi, au pied du mont du char de Dieu. La route qui part de là a deux noms. Les deux points de chute là que je viens de citer. Yunnan, Cameroun, au pied du mont du char de Dieu. En traversant Tombouctou, qui était le nœud, et en traversant l'Égypte, qui était notre barrière, où on nous humiliait, on nous faisait tout. Comment comprendre que l'Africain, je n'ai pas dit l'Égyptien, l'Africain veut nous confondre, veut nous maintenir dans cet esclavage? Non, messieurs, Dieu est venu vous stopper et vous dire, c'est moi, le Dieu des dieux, qui vient délivrer mon peuple choisi, qui s'appelle les fils et les filles de Dieu. Et en ma langue maternelle, dont parle Philippe Laburte, qui a enseigné au Cameroun et dans les universités africaines l'histoire de l'Afrique en anthropologie. Il nous appelle les fils et les fils de Dieu, les seigneurs de la forêt équatoriale, dont je suis descendante, dans la lignée des chefferies. On les appelle les patriarches. Donc, je suis descendante de la cuisine des matriarches, élevée par le plus grand patriarche des Étones. Il n'y en a pas deux. C'est mon père, Ndjomonkomo Christophe, connu de tous. J'ai été son élève et je reste son élève de la sagesse traditionnelle camerounaise et africaine. Mon père était en France à la première visite des chefs traditionnels d'Afrique avec ma mère et son frère Mbirandré Marie, sa femme. L'histoire de mon oncle Mbirandré Marie a été mise en berne par vous qui apportez des choses qui n'ont pas de valeur pour nous raconter une autre histoire. Mais le Seigneur a dit, on fait sortir tout à la lumière. Et le Seigneur, voyez comment il bénit? Voyez ça? Il y a une présence. Il y a une présence. Vous-même regardez ce qui se passe. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Regardez ce qui se passe. Je vous fais voir la manifestation divine. J'ai la chair de poule. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. La sainteté se manifeste devant vous. Dieu vous parle. Merci Seigneur. Vous-même observez. Oui. Regardez. Il y a une manifestation au-dessus de moi. Sur l'appareil. Merci Seigneur.
Merci mon Dieu. Ce sont les manifestations de la présence de Dieu. 3 fois saint. J'avais eu la colombe, j'ai eu l'agneau posé sur mes épaules, j'ai souvent eu la lumière. Hier, j'ai eu une pluie abondante qui s'est manifestée. Et là, vous êtes devant la manifestation divine. Merci, Seigneur. Et vous voyez qu'il y a au-dessus comme l'apparition d'une personne au-dessus de moi. Et à côté de moi, il y a aussi une apparition d'une personne. J'espère que vous aurez l'occasion de voir tout ça. Dieu vous présente son œuvre. Regardez vous-même. Il y a des profils qui se manifestent au fond de cette lumière qui bouge. Je ne bouge pas le téléphone, il est posé là où je l'ai posé. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Et là, nous passons à une autre étape. Vous avez vu, il a arrêté. Et je vous montre cette Bible. Il est dit que la Bible a été oubliée. Ce n'est pas moi qui écris. Je reçois des États-Unis là. Je viens de vous montrer ça. Je vous montre ceci. La Bible oubliée. Le Seigneur scintille dessus. Il confirme. Et cette Bible oubliée est écrite par J.R. Porter, qui a traduit Spiritualité vivante, Albin Michel. Oui, ici j'ai tout. Ici, on nous dit, première partie, les écrits hébraïques perdus. Ici, on nous enseigne l'histoire excusez-moi, vous savez. Voilà. Histoire de l'enfance de Jésus. Nous allons lire ça après. Nous avons beaucoup ici. Alors, c'est pour ça que cette récitation
Le rosaire de Marie, selon Jean-Paul II, nous interpelle à méditer. C'est une formation à la vie spirituelle. Et je vous dis, le Cameroun a dans sa bibliothèque et ses bibliothèques ses livres. De J. Wilbois. Traduction, hein? Le Cameroun, les indigènes, les colons, les missions, l'administration française. C'est pas moi qui l'ai écrit. Avec 11 gravures et une carte, publiée par Payot. Ici, c'est la collection d'études, de documents et de témoignages pour servir l'histoire de notre temps. Quand vous vous asseyez pour parler de l'Afrique, pour parler du Cameroun, pourquoi vous ne nous sortez pas ces livres? Ce livre a été publié en 1934. Premier tirage, février 1934. Tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tout pays. Ça veut dire que j'ai le droit de reproduire ce livre. Professeur, expert de l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. J'ai les clés en main. Si je voulais avoir les honneurs comme vous voulez les avoir là, c'est moi qui reproduirais ceci et vous publierez cela. Et me ferait le nom de expert de l'histoire du Cameroun. Non. Je vous apporte en tant qu'une experte les détails de mes recherches. Et je vous apporte les éléments clés pour vous éveiller et balayer de revers de main tous ceux qui veulent nous embrouiller. C'est ça, le droit des experts, d'une cause. Le Seigneur est descendu sur terre parce que ma force est petite, parce que je suis éliminé de tous les plateaux où je devrais normalement paraître. Il vous a présenté mon profil avec plusieurs micros pour vous dire, donnez-lui la parole. Il y en a qui m'ont même insulté sur les plateaux de leur petite télévision. Si Dieu veut mettre une télévision en marche pour sa cause, les vôtres vont fermer les portes. C'est lui qui vous envoie le message ce matin. Journaleux. La cause africaine est une cause du siècle 21. Et la coopération Chine-Afrique a sa valeur dans ce travail. Au départ, vous avez tout dit de négatif sur les Chinois. Vous glissez maintenant la pente pour venir parler de la Chine et de la Russie. Je vous informe que la Chine et la Russie sont un corps commun. On ne reconstruit pas une histoire. Elle se poursuit. On ne détruit pas le passé pour parler du présent. C'est du passé
que l'on construit le présent pour l'avenir. Sur vos plateaux, au nom de l'Afrique, vous détruisez ce que moi, j'ai apporté et que je vous ai donné pour mettre vos noms dessus. Moi, je ne vous fais pas de procès, sinon vous tous là, vous aurez beaucoup à me payer. Hein? Parce que tout ce qui a été fait avec moi est mentionné quelque part ou cité quelque part. Sortez-nous les livres de l'histoire du Cameroun. Sortez-nous ce dictionnaire. C'est mon frère Tchala. C'est mon oncle Tchala. Vous n'avez pas de nom Tchala ailleurs. Les Tchala, c'est chez nous, chez les Étones. Mais comme il est dit dans la grammaire en langue Ewondo, écrit par Graffin, première page, que la langue Ewondo, la langue Boulou, la langue Fan viennent de la codification de la langue Etone. Dieu apporte les merveilles. Et vous ne voulez pas apprendre aux enfants la langue, même Ewondo, la langue Etone. Vous ne voulez pas. Mais eux, pour nous apprendre leur langue, pour nous apprendre la Bible en leur langue, voici le dictionnaire. Qui leur a appris ça? Ce ne sont pas les Ewondo, ce ne sont pas les Etones, ce n'est pas la langue là que eux ils ont maîtrisée pour vous faire maîtriser la leur. Maintenant, c'est le retour de la manivelle du français à l'Ewondo. Vous dit le Seigneur. Vivre par l'Esprit de Dieu est un don suprême. Ce sont les mystères glorieux. Parce que cela s'est manifesté lors de la Pentecôte. Je ne vous parle pas en l'air. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Voilà ce qui m'avait été donné. La Pentecôte, la résurrection, l'ascension, l'Assomption de Marie, le couronnement de Marie. Voilà les mystères glorieux que le Seigneur m'a donnés quand j'ai rencontré ce pape. Au Cameroun, attention, une rencontre spirituelle. C'est à la veille de sa célébration de la messe à Yaoundé, moi étant à Douala, que le ciel s'est ouvert. Une lumière, celle qui continue à me suivre, à m'éclairer, m'a éclairé en sommeil. Et la voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Parce qu'il m'a dit, vous incombe. J'ai eu peur. Que moi, comment je vais porter un flou? Il a dit, il a rectifié. Incombe à la femme. C'est-à-dire que tout ce qu'il me dit concernant la femme, je dois le dire aux femmes. Et je répète aux femmes. Pour que
nous sortions du chaos dans lequel nous nous trouvons, la femme doit changer, c'est-à-dire reprendre son rôle de procréation et veiller sur la famille. Toutes les femmes du monde entier sont interpellées par Dieu à cet appel que j'ai eu le 10 août 1985. Moi étant à Douala, le pape étant à Yaoundé. Et la messe que le pape a célébrée à Yaoundé, si on peut nous la reproduire, surtout l'homélie, concernait la famille. Et le lendemain matin, je suis allée à la messe de la cathédrale de Douala. J'ai rencontré le père Ebga par le biais de la sœur des religieuses du Saint-Esprit. Elles sont encore, les deux sont encore vivantes. Elles sont à Douala. À elles de faire le témoignage. Oui, elles sont bassa. Elles m'écoutent. Je leur partage les vidéos. Si nous avons eu les récits des prophètes, c'est parce que ceux qui ont vécu avec eux ont fait leur témoignage. Et c'est ce que Jean-Paul II nous demande. Suivre Dieu, c'est prêter aussi oreille et attention à ses envoyés. Et écouter aussi ses envoyés. Quand Dieu se manifeste dans un pays tel que ça se passe là, je vous dis bien que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est lui qui a fermé la porte pour faire d'abord tout son panorama comme il est en train de faire là et venir me poser là pour accueillir ceux qu'il choisira ou ceux qu'il m'enverra. Ou alors, pour enfin commencer ma mission, comme il me le fait faire maintenant. Et j'ai tout. Et je donne tout comme une enfant de roi. Gratuitement. C'est Jean Priat qui me l'a envoyé. Et je vous dis, c'est ça que j'ai reçu de Blois. L'appel vers Tours. Pour que j'aille voir que la même photo que je montrais à Monseigneur de Germigny, c'était la même. Il m'a dit, va à Blois. C'est pas loin d'ici. Effectivement, c'est pas loin. Tours et Blois. J'y suis allé. De chez l'archevêque de Blois, je ne suis pas rentré à Saint-Louis. À Saint-Ouen, pardon. J'y suis allé directement. Et c'est la même photo que j'avais filmée. Et cette photo, elle est vénérée à Rome. Mais d'où vient-elle? On nous parle du voile de Véronique. Non. Le Seigneur dit que c'est à Marie Magdalena qu'il avait laissé ça. Ici, nous avons l'introduction à la première page. Hein. Quand vous tournez cette page, vous tournez et vous l'avez, celle-ci. Et c'est en anglais pour que vous compreniez que
tout ce que nous avons reçu était écrit en anglais. On nous traduit seulement en français. Et vous savez comment sont les traductions? Erronées. La preuve, quand je parle, regardez comment c'est traduit sur les vidéos. Il y a des erreurs. De ce que je dis, tout n'est pas traduit correctement. C'est la preuve que les livres qui nous sont parvenus de l'anglais au français n'ont pas été correctement parfois traduits. Donc, a little while after the death of Leo Dupont, an association, the Archiconfraternity of the Holy Face, was erected by the sovereign pontiff Leo XIII. The association was erected in the year 1885 in order to incorporate in the whole world all those who in venerating Christ's ultraged face wish to unite themselves to the act of love by which he has saved the world. In order to incorporate in the whole world all those who, in venerating Christ's ultraged face, wish to unite themselves to the act of love by which he has saved the world. The members of this association undertake to deepen their Christian life by an ever greater union with Christ, the Redeemer. No particular practice is imposed upon them. They seek to know our Savior better and to draw themselves closer to him, thanks to the sacraments of reconciliation and the Eucharistic, to live better according to the gospel. Then Thérèse Martin was inscribed in the Archiconfraternity in 1885. In the Carmelite convent of Lisieux, she became Thérèse of Infant Jesus and the Holy Face. Do you understand? She was inscribed in the Carmelite convent of Lisieux. But who created then the Carmelite convent? Who created them? Brothers and sisters, we have this Thérèse d'Avila. She's the one who created all the Monial Carmelite convents. Why then she was chased away and replaced by Thérèse, the small Thérèse Martin. Thérèse Martin, her father was probably named Martin. Why she replaced her? She were admitted in her convent
one of his convents. It is clear that you cannot remove Therese d'Avila from the Carmelite history, because she's the one who founded all these Carmelite groups. And my father was not Carmelite. He will not come, but he didn't go to any church at all anymore. But he knows prayer. He knows everything, even my mother. And he said to me, I was still child, my daughter, your Baptist name, Teresa, is not Teresa the small one. It is Teresa d'Avila. It is my father who told me I was still a child. I didn't, you couldn't ask your father, Pa, why do you tell me so? No. He said, and I started reflecting till I'm old today. And I understand that my father was a very great, charismatic father, a faithful, charismatic patriarch. He knows a lot. Now, we have all. And then the Lord brought this to me. Yesterday was an amazing day. He told me, those who want to talk about economy, they forget that you were instructed by the real knower leaders of the global community. This is the book that late Kofi Annan gave me in year 2000 when he met me in China, Beijing, after the Fourth World Women Conference held in Beijing in 1995, where we met in the house, the small African house in Hairu, when all of them came. Hillary Clinton met us there, and other presidents. I cannot name all of them. And in that house, I told them that Africa need to be heard. African women need to be taken into consideration. And from there, they will set up an agenda for Africa takeoff. For the women agenda, because the voice of women were held in 1995 at Beijing conference. And all of them told me, keep moving. Never quit. And I promised all of them, even the women from Cameroon and from whole Africa, that
I will never fail till we get to 2030. This is our agenda. And then in 2020s, I echo during the 75 anniversaries of UN that I'm calling their attention to our agenda. And I would like to see the meeting of the women, the whole world women, to be set in Cameroon as we did. I was within the group of all the women that prepared that event in Beijing in 1995. I would like to be again within the group that will organize the 2025 Women Conference in Cameroon, my native country. Here, Partnership for Global Community. It was not only books or writings, things. No. It was, sometimes they come to me and they teach me a little bit. Let us read what he said. Challenge of globalization. One of the most profound challenge that we face as community of nations is to understand better the emerging socio-economic forces and forms of globalization, to shape them to serve our needs and to respond effectively to their deleterious consequences. There is a great deal of talk today about life in the global village. If that village is to be a truly desirable place for all of us on this planet, it must be embedded in and guided by broadly shared values and principles. Kofi Annan, 1997, he wrote it. You can see here. Yes. We are moving. And some people say that Africa does not have philosophy. Abiola wrote, this is the second edition, African Philosophy, Myth and Reality. Oh, and then we have Africa and Africans. Here it is Paul Bohannan Philip Curtin. When we read the book of John, Genius of John, a composition critical commentary on the fourth gospel. Yes.
That is what we call research. Okay? But we are facing something that is really complicated. Public relation. Cases are here to teach. Several cases of public relations. Brothers and sisters, we have a lot to share. When we talk about Congo, Congolese, people don't understand who are the Congolese. Congolese people came from Cameroon, but they don't know. And if you tell them, they will say no. But I have to explain it to the Congolese in French after. Congo divided into two Congos were one Congo. When they moved them from Cameroon, they divided them in two because some have to move east and the other have to move north. Some have to move to the American area, English speaking, in the islands where you find French and English speakers. Where I was in, for instance, in Guyane. In Guyane, you have Guyane, Française, and Guyana. They have to separate them. Some will be speaking English, the other will be speaking French, and they will stay in Guyane, where I stayed for a long time. I think 8 years I stayed in Guyane. And I went to Suriname to discover the reality of their differences. But my surprise was to see that it was in Suriname that I found that a name of a priest who brought one person from our country to come and teach people our language. I have the story and I have the language. It means that it is from Suriname where our people were shifted to Netherlands. And then Netherlands, I have contacted the person who wrote about our language. everything moves along with Catholic Church, then split to Christian churches. So it means that colonization is promoted, was promoted and organized by the church. So we don't understand how come you have to serve God, Jesus Christ. Then we can again colonize people. So the Lord came and said, my daughter, it is time to stop all this. Myself, only myself can save my people. Nobody else. No church can save my people. Nobody, only me. So I believe in one God, the Almighty God,
the Savior of his people, is where I am. Thank you, Lord, for your deliverance. Thank you, Ma Marie, for your deliverance. Thank you, Jesus Christ, for your sacrifice. Because you were Premier Minister in Asia and you decided to quit to stop slavery, and they killed you. I have the story. Thank you, great brother. Thank you, my best friend. Thank you, my brother, my companion that God gave me. God bless all of you. Let us move to teach the real gospel according to God himself. Whatever I will say, Lord, let it be under your conduct, under your instruction, under your protection, under your divine guidance. Amen. I am Dr. Ndomo Melingi. I am Dr. Ndomo Melingi Therese, servant of God, Almighty God, and we will talk about the gospel of my companion, Jesus Christ, that God appointed me to follow his gospel. But we need the real gospel of God, which means his words, nothing else, because his word is true. His word is true life. See you, brothers and sisters.